Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, comme à l'habitude, j'ai pigé une première carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte ici de la liberté. Cette carte nous parle de l'importance d'être soi-même. Je vous lirai en toute fin du tirage le message qui est associé à cette carte. J'ai pigé 3 petites cartes supplémentaires pour avoir des détails sur cette carte de liberté. Et j'ai pigé la carte ici de l'espace privé, celle des pensées sombres et celle de l'intuition, de l'espoir. Bien ici, avec la carte de l'espace privé, j'ai l'impression d'arriver chez cette personne. Et ce que je vois est une personne qui se fait du souci, qui vit du découragement avec la carte des pensées sombres. Je vois une personne qui a peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Cette personne est tourmentée. Elle ne va pas bien du tout. Et elle vit ça toute seule à l'intérieur d'elle-même. J'ai la carte ici de l'espoir. La carte de l'espoir, ici avec cette carte, on peut parler d'intuition, émotion, inspiration, imagination, rêve, fantasme. On peut parler d'ésotérisme, de spiritualité, les arts. Donc ici, ce que ça me dit, c'est que grâce à son imagination, à sa capacité de rêver, de fantasmer, cette personne survit en sa réalité actuellement. Cette personne ne semble pas bien ici, dans sa réalité, mais elle survit et à la fois, elle se découvre peut-être des dons, des facultés qu'elle n'aurait jamais soupçonné avoir en elle. Cette personne a beaucoup de talent. Elle se développe dans son mode de survie. Elle se développe des capacités qu'elle pourra sûrement se servir lorsqu'elle sera libre. En ce moment, moi, j'ai plus l'impression qu'elle survit. J'hésite à dire qu'elle vit vraiment. Poursuivons. Du côté gauche ici, j'ai le mot rigide et la même image qu'on a vue dans un tirage hier, je pense. Qu'est-ce que vous voyez en cette image? Hier, moi, je voyais un point entre deux sphères, le sablier. Je voyais des formes qui me faisaient penser à des fesses, des seins. Je voyais l'ouverture. Donc, on pourrait voir encore l'entre-deux, le sablier qui pourrait représenter une question de temps, mais encore là, c'est ma perception. Souvenez-vous que vous pouvez avoir une autre perception, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, vous exprimer librement. Donc, moi, ma perception de cette image jumelée avec le mot rigide et la carte de l'élévation ici, j'ai une perception qui est très sexuelle ce matin. Je vois l'ouverture, l'entrée, je vois l'intensité, je vois l'orgasme, je vois l'éjaculation. Avec la bouteille de ce côté du jeu, on peut recevoir ou envoyer des messages et avec la carte de la destinée, la numéro 10, c'est peut-être un message ici qu'on ne s'attendait plus là, de recevoir. C'est toujours une surprise. Il y a une notion d'imprévisibilité ici. On le prend quand ça passe, quand ça vient, quand on peut, quand ça arrive. Avec la carte de l'espoir à l'envers, je pense qu'on y croyait là, tout simplement plus à cette possibilité de vivre quelque chose avec cette personne. On était peut-être en train de la perdre de vue. Il y avait un éloignement là, qui était vécu avec cette personne et là, elle revient. Donc ici, de ce côté, je perçois vraiment l'énergie sexuelle,
jeu sexuel, une recherche d'intensité, de plaisir, on veut jouir. Avec la carte de la destinée, la rouge, j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire qui se répète, le même jeu. C'est toujours la même chose qui revient, la même scène qui est jouée. Il y a une notion de répétition ici, je pense que vous l'avez compris. Une recherche d'intensité, bon. C'est l'histoire des jeux sexuels. Allons de l'autre côté maintenant. On a l'escalier, on a la vue de cette image. Tout récemment, on l'a vu, cette image, la même, mais pas avec le même mot. Dans le tirage, plaisir des sens en relation amoureuse. Cette image était associée au mot résister. Mais là, aujourd'hui, on ne résiste plus. On a le mot aimer. J'ai l'impression ici qu'on s'élève. On s'élève dans l'amour. Il y a quelque chose qui vient nous chercher dans le cœur. Je pense qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose qui se transforme. Entrez dans la lumière. Comme un insecte fou. Là, on a la carte de la lumière à l'envers, parlant de lumière. J'ai celle de la sagesse et celle de l'idéal. Bien ici, je vois un homme. Là, rappelez-vous que vous pouvez adapter le masculin, le féminin selon votre réalité. Moi, je ressens ici l'énergie masculine très forte dans ce tirage. Donc, ce que je vois ici, je vois un homme qui, pour séduire, on parle de jeu de séduction, de charme. Ici, on perçoit en cette femme la sensualité, l'envoûtement, la beauté. Bien, pour séduire, avec la carte de la lumière à l'envers, j'ai l'impression que cet homme utilise son pouvoir en faisant miroiter à l'autre personne qu'il désire. Il lui fait miroiter une réalité là, bien plus belle que ce qu'il en est dans les faits. Il y a un jeu d'illusion ici. On parle avec la carte de la sagesse qui est bien à l'endroit. On parle d'une personne qui est très brillante, une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a une capacité d'enseigner, de conseiller, quelqu'un qui porte une grande sagesse en elle. Elle est capable de bien écouter. Une personne, on parle ici d'une personne qui a des valeurs, qui a ses croyances bien à elle. Mais là, avec la carte de la lumière à l'envers, il y a un manque d'authenticité. Ici, on en met plein la vue là, à l'autre pour la voir. Et j'ai l'image du coq qui me vient à l'esprit. Avec la carte aimée et celle de l'escalier et l'ouverture lumineuse, je vois l'évolution. J'ai pigé quelques cartes pour m'aider à comprendre et j'ai la carte ici. Je vais les déposer une à une. J'ai la carte des pensées de la femme. Bien ici, il y a une femme qui joue un rôle important dans sa vie. Une femme qui a une certaine influence sur lui. J'ai la carte ici du foyer qui me dit que ça se passe à partir de la maison. On ne se déplace pas. On est installé ici confortablement chez soi, à la maison, et c'est de là. C'est de là que ça se passe. On est peut-être ici en contact avec cette femme, peut-être via des réseaux sociaux, on s'envoie des messages. Je serais un peu surprise là, que ce soit par télépathie. J'ai pigé la carte ici de la justice qui me dit qu'à la maison, il fait face à toutes sortes de disputes, de chicanes. Il y a des conflits que l'on cherche à résoudre. On tente de clarifier les situations. Et j'ai pigé la carte de la dépression ici. Bien ici, je peux vous dire que cet homme ne va pas bien du tout. Il se cache. Il le cache qu'il ne va pas bien. La carte de la dépression nous révèle une grande souffrance morale. On a beaucoup de peine ici. Il n'est pas bien à l'intérieur de lui. Il n'est pas bien dans sa relation actuelle. Et moi, je le perçois très fatigué. Je pense qu'il est rendu à bout. Et avec cette carte,
Je pense qu'il ne peut plus descendre plus bas. Il est déjà rendu dans le fond. Il faut que ça arrête. Je pense que cette femme que je vois ici est son moyen de survivre à sa réalité actuelle. Je pense qu'avec la carte ici de la justice, je pense qu'il va trancher. Je pense qu'il va prendre une décision pour retrouver son équilibre, pour retrouver le repos, le calme, parce que j'ai pigé ici la carte du repos. Pour retrouver le repos, le calme intérieur, la paix. Et pour terminer, j'ai pigé la carte ici de l'union. Ici, on me parle de liaison intime. On parle de l'union avec une personne avec qui on a des affinités. On parle de complémentarité. On se stimule l'un et l'autre. On est des alliés. On voit qu'ils se soutiennent. On le voit sur la carte, ils se tiennent main dans la main. C'est une carte d'alliance qui peut aussi représenter le mariage. Ici, j'ai bien l'impression qu'il a développé des sentiments pour cette femme ici, qui a été au tout début seulement qu'une issue là, pour évacuer ce qu'il avait besoin d'évacuer, la pression. Je pense honnêtement qu'il s'est fait prendre à son propre jeu. Parce que là, je perçois des sentiments. Il y a des sentiments amoureux qui sont en jeu pour elle. C'est pour ça qu'il ne va pas bien. C'est pour ça qu'on a la carte de la dépression, j'ai l'impression. Je pense qu'il ne sait pas là, comment gérer cette situation personnelle, ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Je pense qu'il ne sait pas quelle décision prendre, il ne sait pas quoi faire. Moi, je pense qu'il a besoin d'aide. Si on est déjà ensemble depuis un bon moment, depuis plusieurs années, si on parle d'un couple uni là, depuis longtemps, bien là, je pense rencontrer un couple qui est mis à l'épreuve. Je pense qu'il va falloir aller chercher de l'aide pour régler ce qui crée les problèmes, parce qu'avec la carte de la dépression et le foyer, on le voit là, que ça ne va pas bien là, dans cette relation, on ne se le cachera pas. Si on veut que cette union tienne, il va falloir aller chercher de l'aide, d'après moi, psychologique là, pour le couple. Je vais vous lire maintenant la carte de la liberté. Les mots-clés de cette carte, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.